Bonjour, je suis Fleur-Lise Monastès. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présente mon nouveau livre qui s'intitule « Murmurer au cœur Alzheimer », publié aux éditions Le Souffle d'Or. Je pense que la meilleure façon de commencer à vous présenter ce livre est de revenir quelques instants sur son titre, dans lequel se trouve condensée la quintessence de cette approche d'accompagnement des personnes vulnérables que je vous propose de découvrir dans ce livre. Alors, murmurer au cœur Alzheimer. Déjà dans le mot murmurer, il y a cette vibration de tendresse, de délicatesse, de subtilité, de proximité et d'intimité, évidemment dans la confiance et le respect. Et quand je parle de murmurer, je ne parle pas que du fait de chuchoter doucement à l'oreille de quelqu'un, mais je parle aussi et avant tout de murmurer au cœur, de murmurer à leur cœur. Alors cela sous-entend et cela implique une certaine qualité et profondeur de connexion humaine, de relation cœur à cœur. Murmurer au cœur Alzheimer. J'aurais pu mettre dans le titre « Murmurer au cœur des personnes vulnérables », mais j'ai tenu à mettre le mot Alzheimer parce que c'est auprès d'eux que j'ai développé cette approche. C'est grâce à eux que j'ai développé cette approche, donc je voulais leur rendre hommage. Mais dans ce livre, le mot Alzheimer représente aussi toute personne en grande vulnérabilité. Donc, ce livre vous fait découvrir une approche d'accompagnement des personnes vulnérables, qu'elles aient la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs, que ce soit des personnes en fin de vie ou toute personne en perte d'autonomie ayant besoin de notre prendre soin dans la bienveillance et le lien. Alors, qu'est-ce que ce livre apporte de différent et de nouveau dans l'accompagnement des personnes vulnérables ? Tout d'abord, ce livre nous invite à opérer un changement profond de regard et de positionnement intérieur, afin de pouvoir rencontrer les personnes vulnérables à un autre endroit, à un autre niveau, au-delà de leur maladie et au-delà de leur perte physique et psychique, pour pouvoir les rencontrer au niveau de l'être, dans notre humanité commune. Et c'est cela qui est émouvant, c'est cela qui porte de l'enchantement, et c'est cela qui est nourricier. Face à la vulnérabilité, ce livre nous invite à activer le plus beau de notre humanité et aussi à trouver les cadeaux relationnels qui peuvent advenir justement de par et grâce à la maladie et ses pertes associées. Ce livre nous fait aussi découvrir un autre mode relationnel qui n'est pas basé que sur la parole, l'intellect, la raison, le mental, mais qui est avant tout ancré dans la présence, la tendresse, l'intelligence affective et relationnelle. Et c'est cela qui va induire des rencontres profondes et nourricières pour nous et pour eux. Il existe un chemin pour opérer ce changement de regard et opérer cette nouvelle façon d'entrer en contact et en lien. Et c'est tout le sujet de ce livre et c'est l'invitation profonde de cette approche. Ce livre est constitué de 6 chapitres. Le premier chapitre est une introduction à la voix du murmure, qui est le nom que j'ai donné à cette approche. Le deuxième chapitre nous fait découvrir la notion et l'art de la pleine présence relationnelle, qui est multidimensionnelle. Et j'y développe en détail 10 dimensions de présence que nous sommes invités à développer et à offrir pour enrichir nos accompagnements. Le troisième chapitre porte sur l'art d'entrer en contact et en lien, c'est-à-dire comment capter leur intérêt, leur attention, comment établir ce lien cœur à cœur, comment trouver la porte d'entrée pour pouvoir les rejoindre à l'endroit où ils ont besoin d'être rejoints, pour pouvoir s'ouvrir en confiance et venir à leur tour aussi dans la rencontre et le lien. Dans ce chapitre, j'aborde aussi 7 grandes voies d'accès au contact. En effet, nous pouvons rejoindre les personnes à partir de notre énergie subtile que nous dégageons, à partir de notre regard tendre, à partir de notre écoute fine et attentive, à partir de notre toucher et notre contact physique délicat et respectueux, à partir de notre parole chaleureuse et positive, à partir de notre chant du cœur offert et à partir aussi de la musique que nous pouvons introduire dans nos accompagnements pour soutenir la rencontre et la connexion humaine. Le 4e chapitre est consacré à l'art d'accompagner la fin de vie et la mort, avec des compétences et des récits d'accompagnement qui lui sont spécifiques. Le 5e chapitre nous invite à cette danse de mettre en pratique et de mettre en conscience, de mettre en conscience et de mettre en pratique.
Il vous est proposé un large éventail d'exercices pour vous pratiquer et pour vous exercer aux différentes dimensions de présence et différentes compétences relationnelles que vous aurez vues tout au long de ce livre. Enfin, dans le dernier chapitre, je vous partage l'histoire de ma rencontre avec les personnes Alzheimer et comment j'en suis venue à développer cette approche. Je tiens aussi à mentionner que ce livre est riche de nombreux récits d'accompagnement par lesquels vous allez pouvoir plonger dans l'intimité de ces rencontres humaines. Ces récits vont vous permettre aussi de percevoir et de sentir la richesse et la subtilité des dimensions à l'œuvre, ce qui va vous permettre une compréhension organique profonde. Il y aura aussi de nombreuses poésies qui viendront faire vibrer cette corde de la sensibilité. Donc, Murmurer au cœur Alzheimer est un livre riche et dense, à la fois didactique, poétique et pratique. Et il peut intéresser toute personne qui est amenée à être en contact avec une personne vulnérable. Donc, des proches aidants, des soignants, différentes personnes qui œuvrent dans le milieu médico-social ou la relation d'aide, des bénévoles d'accompagnement en fin de vie, ou toute personne intéressée par le domaine de l'être et du relationnel. Alors voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre et cette approche. Je serai ravie d'avoir de vos nouvelles et d'entendre ce qui vous aura le plus touché, quelles clés vous aurez mis en pratique et comment celles-ci auront enrichi vos accompagnements et votre vie. Je vous dis merci pour votre écoute, à bientôt et ensemble nourrissons cette vibration de tendresse et de délicatesse dans le prendre soin de nos proches vulnérables. La vibration